Ma sœur m'a envoyé par erreur un message vocal destiné à notre mère, et ce que j'ai entendu à mon sujet m'a fait, partir dès le lendemain matin avec un plan qu'elle n'a jamais vu venir. Je m'appelle Anaïs et à 28 ans, je ne m'attendais pas à être de retour dans ma chambre d'enfant, entouré de mes vieux trophées de natation et de posters délavés. Après avoir été licencié de mon poste d'architecte d'intérieur à Lyon, revenir chez mes parents en Normandie était censé être temporaire. Juste 3 mois pour me ressaisir pendant que ma sœur Jeanne était en visite avec son mari parfait et ses enfants. Nous avons toujours eu une relation compliquée, compétitive mais proche. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que cette notification de mémo vocal illumine l'écran de mon téléphone. Un message accidentel de ma sœur, destiné à notre mère mais envoyé à moi, a changé tout ce que je croyais sur ma famille. Revenir à Bayeux ressemblait à un aveu d'échec. 6 mois plus tôt, je m'épanouissais en tant que designer junior chez Guérin et Associés, l'une des agences d'architecture d'intérieur les plus prestigieuses de Lyon. Mon portfolio s'étoffait, les clients me demandaient spécifiquement, et je remboursais enfin mes prêts étudiants tout en pouvant me permettre mon petit mais élégant appartement à la Croix-Rousse. Puis la récession a frappé durement le marché du luxe. Notre agence a perdu 3 gros contrats en un mois et soudain, les derniers designers embauchés ont été les premiers à partir. Mon patron, Grégoire, m'a convoqué dans son bureau un mardi pluvieux, a loué mon travail abondamment, puis m'a remis une indemnité de départ qui ne couvrirait même pas 2 mois de loyer à Lyon. Après 26 candidatures refusées et avoir épuisé la moitié de mes économies, j'ai ravalé ma fierté et appelé mes parents. Ils m'ont immédiatement offert leur maison comme point de chute temporaire, m'assurant que ce serait amusant de m'avoir de retour pendant que ma sœur et sa famille, venus de Bordeaux, étaient en visite pour l'été. Le trajet en voiture de Lyon à notre petite ville normande a duré 12 heures, chaque kilomètre ressemblant à un pas en arrière dans ma vie si soigneusement planifiée. Quand je suis entré dans l'allée familière de notre maison de style normand, maman s'est précipitée dehors avant même que je puisse couper le moteur. « Anaïs, ma chérie, tu es arrivée. » Elle m'a serré fort dans ses bras, sentant le même parfum de lavande qu'elle avait porté toute ma vie. « Ton père fait griller du poulet. Et Jeanne et les enfants sont si excités de te voir. » Papa est apparu à la porte, saluant nonchalamment, comme si je revenais d'un week-end plutôt que de déménager après 8 ans d'absence. Alors que je traînais ma valise sur les marches du perron, j'ai vu Jeanne debout dans le hall d'entrée, ses parfaits cheveux blonds tombant en vagues sur ses épaules, pas une mèche de travers malgré l'humidité estivale. « Eh bien, regarde ce que la crise a ramené, » dit Jeanne avec un rire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Elle me prit dans une étreinte raide. « La designer prodigue est de retour. »« Contente de te voir aussi, Jeanne, » répondis-je, forçant un sourire. Ma nièce et mon neveu, Lise et Maxime, descendirent les escaliers en courant pour m'accueillir avec un enthousiasme sincère qui me réchauffa légèrement le cœur. Ce premier dîner donna le ton pour tout ce qui allait suivre. Maman avait préparé tous mes plats préférés, mais la conversation tournait entièrement autour de l'empire immobilier de Jeanne à Bordeaux. On vient de conclure la vente d'une propriété en bord de Garonne la semaine dernière, annonça-t-elle en coupant son poulet avec des mouvements précis. 1,7 million d'euros. Thibaut a géré la négociation brillamment. Son mari, Thibaut, sourit modestement, bien que je remarquais comment il redressa les épaules à ce compliment. J'ai juste fait ce que tout bon agent ferait. N'importe quoi, rayonna papa. Pas n'importe quel agent pourrait conclure une affaire de cette taille dans ce marché. Je poussai ma purée dans mon assiette. C'est impressionnant. En fait, j'ai vu quelques offres d'emploi dans des agences de design ici en ville. Moreau et Lefebvre cherchent quelqu'un avec une expérience commerciale, ce que j'ai grâce au projet de l'hôtel de la Cité à Lyon. Une étrange expression traversa le visage de Jeanne si rapidement que je faillis la manquer. Quelque chose comme de l'alarme, rapidement masquée par un sourire éclatant. « Oh, mais je pensais que tu adorais la scène du design lyonnais, » dit-elle. « Prendre un poste ici, ne serait-ce pas se contenter de peu ?» Maman intervint avant que je ne puisse répondre. « Eh bien, je pense que c'est intelligent de garder ces options ouvertes, mais il n'y a pas d'urgence, n'est-ce pas? Tu devrais prendre un peu de temps pour décompresser après ton revers. » La façon dont elle a dit le revers faisait passer mon licenciement pour un échec personnel plutôt qu'une réalité économique qui avait touché des milliers de professionnels. J'ai remarqué que Jeanne et maman échangeaient un regard rapide. Ayant 4 ans d'écart, Jeanne et moi avions toujours été positionnés comme des opposés. Elle était la pragmatique, la sociable qui suivait les règles et charmait les professeurs.
J'étais la rêveuse créative qui remettait tout en question et passait des heures à réarranger les meubles de ma chambre. Quand Jeanne a été élue reine du bal de promo, j'ai séché la soirée pour assister à une installation artistique. Quand elle obtenait des 18/20 partout, je ramenais des bulletins avec des 18 en art et en français, mais des 12 et des 10 dans tout le reste, ce qui, d'une manière ou d'une autre, dominait toujours la conversation. Plus tard dans la soirée, en défaisant mes valises dans ma chambre d'enfant, j'ai retrouvé mes vieux carnets de croquis remplis de conceptions de pièces et d'idées de meubles. Certains des concepts que j'avais développés adolescente avaient en fait constitué la base de mon portfolio qui m'avait fait entrer en école de design. J'ai feuilleté les pages, me souvenant de la joie pure de la création avant que la pression de la carrière et la compétition n'entrent en jeu. Un léger coup à la porte interrompit ma nostalgie. Jeanne se tenait sur le seuil, 2 verres de vin à la main. « Offre de paix », dit-elle en m'en tendant un. Je sais que rentrer à la maison n'est pas facile. J'acceptai le verre, lui faisant de la place sur le lit. Pendant un instant, c'était comme au bon vieux temps, avant que les responsabilités d'adulte et la compétition n'aient créé cette barrière invisible entre nous. « Ton portfolio de Lyon », dit-elle en désignant le porte-document en cuir appuyé contre le mur. « Je peux voir sur quoi tu as travaillé. » J'hésitai, puis sortis le portfolio. Alors que je lui montrais mes projets, expliquant les concepts et les défis, je remarquai quelque chose d'étrange. Plutôt que le désintérêt poli qu'elle montrait habituellement pour mon travail, Jeanne posait des questions détaillées, prenant des notes mentales. Quand je lui ai montré mon concept pour un espace commercial durable qui avait remporté une mention de l'industrie, elle s'attarda plus longtemps que nécessaire, étudiant les éléments de design avec une intensité inhabituelle. « C'est vraiment bien, Nini », dit-elle, utilisant enfin mon surnom d'enfance. Vraiment innovant. C'était le premier compliment sincère qu'elle faisait à mon travail depuis des années. Et malgré tout, cela réchauffa quelque chose en moi. Peut-être que ce retour à la maison pourrait guérir certaines des anciennes blessures entre nous. Mais alors que Jeanne quittait ma chambre, je l'entendis au téléphone dans le couloir. Sa voix basse mais claire. « Non, elle vient juste d'arriver. »« Oui, mais je ne pense pas. »« Écoute, je dois m'assurer que ça se passe comme on en a discuté. » Un sentiment de malaise s'installa dans mon estomac, mais je le repoussai. J'étais paranoïaque. Le stress du chômage et du retour à la maison me rendait méfiante envers des conversations innocentes. Pourtant, en m'endormant dans mon petit lit d'enfant, je ne pouvais me défaire du sentiment que sous la surface de nos retrouvailles familiales, des courants se déplaçaient dans des directions que je ne pouvais pas encore voir. Je ne réalisais juste pas à quelle vitesse j'allais être entraîné sous l'eau. 2 semaines après mon arrivée, la gêne initiale du retour à la maison s'était installée dans une routine inconfortable. Maman préparait le petit déjeuner chaque matin, s'enquérant de ma recherche d'emploi avec un mélange d'inquiétude et de ce qui ressemblait de plus en plus à du jugement. Papa se retirait dans son atelier de menuiserie dans le garage, évitant la tension féminine dans la maison. Jeanne travaillait à distance depuis la salle à manger, passant des appels immobiliers d'une voix professionnelle qui résonnait dans toute la maison. Le premier moment vraiment étrange est survenu quand je suis entré dans la cuisine pour trouver maman et Jeanne blotties autour d'un café, parlant à voix basse. Elles se sont immédiatement redressées et séparées quand je suis apparu. « Bonjour », dis-je en attrapant une tasse. « De quoi chuchotez-vous ? » « On discute juste des plans pour la fête d'anniversaire de Maxime », dit maman rapidement. « Trop rapidement. »« En juillet ? » ?»« Son anniversaire est en novembre », fis-je remarquer. Jeanne rit, un son aigu et peu naturel. « On réserve les salles des mois à l'avance maintenant. Les bons endroits se remplissent vite. » J'acquiesçai, peu convaincu, mais laissai tomber. Peut-être que j'étais trop sensible. Plus tard dans l'après-midi, mon ancienne camarade de classe, Maya, m'envoya un texto inattendu. « J'ai entendu dire que tu étais de retour en ville. Mon patron chez Rivage Design cherche quelqu'un avec une expérience de grande ville. Un entretien t'intéresse. » Mon moral remonta immédiatement. Rivage était l'agence de design la plus prestigieuse de la région, s'occupant de tout, des maisons de luxe aux hôtels de charme le long de la côte. Je répondis par un oui enthousiaste avant de descendre pour partager la bonne nouvelle. Je trouvai Jeanne et maman dans le salon, feuilletant des albums de photos de famille. « Excellente nouvelle », annonçai-je. Maya Dubois vient de m'envoyer un texto pour un poste de designer chez Rivage. J'ai un entretien la semaine prochaine. L'expression de maman était soigneusement neutre. « C'est bien, ma chérie, mais Rivage n'est-il pas plutôt petit comparé à ton agence de Lyon ?
En fait, ils se sont beaucoup développés ces dernières années, expliquai-je. Ils gèrent de grands projets sur toute la côte. Ce pourrait être une très bonne opportunité. La réaction de Jeanne fut encore plus étrange. Son sourire semblait plaqué sur son visage, ses yeux se dirigeant rapidement vers maman. C'est merveilleux. Vraiment. Bien que je pensais que tu voulais une pause avant de te relancer. Je n'ai jamais dit ça, répondis-je, confuse. Je postule à des offres depuis mon arrivée. Bien sûr que si, dit Jeanne doucement. Je veux juste m'assurer que tu ne te contentes pas de la première chose qui se présente par désespoir. Le mot au désespoir me piqua, et je sentis mes joues rougir. Je ne suis pas désespéré. Rivage est une opportunité légitime. J'en suis sûr, dit Jeanne, son ton suggérant exactement le contraire. Eh bien, bonne chance. Je me suis retiré à l'étage, dérangé par leur réponse tiède, mais essayant de me concentrer sur la préparation de l'entretien. Alors que je mettais à jour mon portfolio, j'entendis la voix de Jeanne monter d'en bas. Les mots indistincts, mais son ton urgent. La curiosité l'emportant, je me suis déplacé doucement vers la cage d'escalier. Nous devons nous assurer qu'elle ne l'obtienne pas, disait Jeanne. Tu sais comment elle est quand elle se fixe sur quelque chose. Mon estomac se noie. Parlait-elle de moi? Du poste? Je ne pouvais pas entendre la réponse de maman, mais Jeanne continua, je sais, mais crois-moi, c'est pour le mieux. Elle nous remerciera plus tard. Je reculai des escaliers, mon esprit s'emballant. Est-ce que j'interprétais mal? Ma propre sœur pouvait-elle vraiment essayer de saboter mon opportunité d'emploi? Cela semblait paranoïaque, même pour la relation compétitive que nous avions toujours eue. Peut-être parlait-elle de quelque chose d'entièrement différent, de quelqu'un d'autre. Mais la graine du doute avait été plantée, et au cours des jours suivants, je commençais à remarquer des schémas que j'aurais pu ignorer autrement. Quand j'ai mentionné avoir besoin de mettre à jour le site web de mon portfolio, notre connexion Internet a mystérieusement ralenti jusqu'à devenir inutilisable. Quand j'ai programmé un entretien d'entraînement avec un vieil ami d'université par appel vidéo, Jeanne a suggéré une sortie en famille exactement au même moment. Quand j'ai mentionné les projets que je prévoyais de mettre en avant lors de mon entretien, Jeanne a fait des commentaires subtilement dénigrants sur le fait que les clients régionaux pourraient trouver ces concepts trop urbains. Le gaslighting atteignit son paroxysme pendant la soirée cinéma en famille. Nous regardions une comédie romantique où le personnage principal perdait son emploi en ville et retournait dans sa petite ville natale. Ça vous rappelle quelqu'un, dit Jeanne avec un rire en donnant un coup de coude à maman. C'est un arc narratif courant, répondis-je calmement. Bien sûr, mais la plupart des gens rebondissent plus vite, continua Jeanne. Elle te ressemble un peu, vivant dans un monde imaginaire à propos de ses talents. La pièce devint silencieuse. Même Thibaut semblait mal à l'aise. Jeanne, dit papa d'un ton d'avertissement. Quoi? Je dis juste qu'Anaïs a toujours eu de grands rêves. Il n'y a rien de mal à ça. Mais parfois, il faut faire face à la réalité de ses compétences réelles. Mes mains tremblaient légèrement alors que je posais mon pop-corn. Et à quelle réalité devrais-je faire face, exactement? Les filles, intervint maman. Profitons simplement du film. Non, je veux entendre ce que Jeanne pense que ma réalité devrait être, insistai-je. Jeanne fit un geste dédaigneux de la main. Ne sois pas si sensible. Je faisais juste la conversation. Tu sais comment Jeanne plaisante, ajouta maman, comme si cela expliquait et excusait tout. Je me suis levé. Je vais me coucher. Profitez bien du reste du film. Dans ma chambre, je faisais les 100 pas, rejoignant la conversation et d'innombrables autres des 2 dernières semaines. Étais-je trop sensible comme il le suggérait, ou y avait-il quelque chose de plus calculé en jeu? Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui allait à l'encontre de ma nature habituellement confiante. J'ai activé l'application de mémo vocal sur mon téléphone et les réglé pour enregistrer pendant les conversations familiales. Pas pour être sournoise, me suis-je dit, mais comme une vérification de ma santé mentale, pour m'assurer que je n'interprétais pas mal les choses à travers le prisme de ma propre insécurité. Je ne savais pas encore que cette décision révélerait bien plus que ce que j'étais prête à découvrir. Le matin de mon entretien avec Rivage Design s'est levé, clair et lumineux. Je m'étais préparé pendant des jours, révisant mon portfolio, faisant des recherches sur les projets récents de l'agence et m'entraînant à répondre aux questions potentielles. Malgré les étranges courants sous-jacents avec Jeanne, je me sentais confiante et prête.
Cela pourrait être mon nouveau départ, un moyen de reconstruire ma carrière et de quitter éventuellement la maison de mes parents. Je me suis levé tôt, me maquillant soigneusement et me coiffant en un chignon professionnel. J'ai choisi mon tailleur d'entretien bleu marine, celui qui m'avait valu le poste à Lyon 3 ans plus tôt. Pour la chance, j'ai ajouté le bracelet en argent que ma grand-mère m'avait donné avant de décéder. Alors que je mettais mes boucles d'oreilles, mon téléphone a sonné avec une notification, un mémo vocal de Jeanne. Ma première pensée fut qu'elle tendait enfin un rameau d'olivier, me souhaitant peut-être bonne chance pour l'entretien. J'ai appuyé sur lecture, tenant le téléphone à mon oreille tout en continuant de me préparer. Maman, je dois te parler de l'entretien d'Anaïs aujourd'hui. La voix de Jeanne est parvenue clairement, mais avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Dur, calculateur. Je me suis figé, le mascara à mi-chemin de mon œil. Ce n'était pas pour moi. Elle l'avait envoyé accidentellement à la mauvaise personne. Je devrais arrêter d'écouter, pensais-je, c'est privé. Mais j'ai entendu mon nom à nouveau. Et quelque chose dans le ton de Jeanne a rendu impossible de l'éteindre. J'ai appelé Rivage hier, continua Jeanne. J'ai parlé à quelqu'un des RH. Je leur ai dit que j'étais une ancienne collègue de Lyon avec des inquiétudes sur son éthique de travail. J'ai suggéré qu'il pourrait vouloir vérifier ses références plus attentivement. Ma main a commencé à trembler. Le mascara a cliqueté sur le comptoir. Maman, on ne peut pas la laisser s'installer ici. Tu sais ce que papa a dit sur le fait de l'aider à démarrer sa propre petite entreprise de design si la recherche d'emploi n'aboutit pas? Tu imagines? Après que j'ai travaillé si dur pour être celle qui réussit dans la famille. J'entendais la réponse étouffée de ma mère, mais pas les mots exacts. Bien sûr, je me sens mal, répondit Jeanne, ne sonnant tout sauf pleine de remords. Mais souviens-toi de ce business plan qu'elle a créé en dernière année d'école de design, celui pour le cabinet de conseil en design d'intérieur durable? Eh bien, j'ai pris ce concept quand elle l'a laissé sur son ordinateur portable pendant les vacances de Noël. Ces idées sont devenues la base de la division immobilière écologique qui a fait ressortir mon entreprise à Bordeaux. Mes genoux ont fléchi et je me suis assise sur le bord de mon lit. Le concept de design durable avait été mon projet passion, quelque chose sur lequel j'avais travaillé pendant des mois. J'avais remarqué des similitudes dans le modèle commercial de Jeanne, mais j'avais mis cela sur le compte de la coïncidence, ou peut-être d'une influence inconsciente après nos discussions. La vérité, continua la voix de Jeanne, baissant encore plus, c'est que j'ai toujours été jalouse de son talent. Elle fait tout paraître si facile. Sais-tu à quel point je dois travailler dur pour chaque client, chaque vente? Elle dessine quelque chose de magnifique en quelques minutes pendant que je trime. Ce n'est pas juste. Il y eut une pause. Oui, je sais qu'elle est en difficulté en ce moment. C'est pourquoi c'est le moment idéal pour s'assurer qu'elle trouve quelque chose de plus approprié. Quelque chose qui ne la mettra pas en concurrence avec moi. Une autre pause. Je pensais qu'on pourrait lui présenter Richard, l'ami d'université de Thibaut. Il n'est pas particulièrement ambitieux non plus. Ça ne le dérangerait pas de sortir avec quelqu'un qui n'a pas réussi. Le mémo vocal s'est terminé là, probablement parce que Jeanne a réalisé qu'elle enregistrait au lieu de passer un appel. Pendant plusieurs minutes, je ne pouvais plus bouger. Mon corps semblait déconnecté de mon cerveau alors que les implications déferlaient sur moi en vagues nauséabondes. Ma propre sœur avait activement saboté ma carrière. Ma mère était complice. Elles avaient discuté de mon échec comme si c'était une conclusion inévitable, quelque chose à gérer plutôt qu'un revers temporaire à m'aider à surmonter. Je me suis précipité dans la salle de bain, y arrivant à peine avant d'être malade. Après m'être aspergé le visage d'eau froide, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait avait l'air sous le choc, pâle sous son maquillage soigneusement appliqué. J'ai réécouté le message, ayant besoin de confirmer que je n'avais pas imaginé. Chaque mot coupait plus profondément la deuxième fois. La cruauté désinvolte, l'aveu de vol, la conspiration continue pour me maintenir à ma place. Le pire de tout était la révélation que ma mère ne m'avait pas défendu. Elle avait participé à cette conversation, apparemment d'accord avec l'évaluation et les plans de Jeanne. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance au monde avaient travaillé contre moi, peut-être depuis des années. J'ai vérifié l'heure. L'entretien était dans 90 minutes. Je devais me ressaisir d'une manière ou d'une autre. Annuler n'était pas une option. Pas maintenant que je comprenais à quoi j'étais confronté. Avec des mouvements mécaniques, j'ai réparé mon maquillage,
couvrant les traces de l'arme et de choc. J'ai redressé mon tailleur, mis mon masque professionnel et suis descendu avec mon portfolio. Maman était dans la cuisine à préparer le petit déjeuner. Jeanne était assise à table, tapant sur son ordinateur portable. Les deux ont levé les yeux quand je suis entré. « Tu es jolie, ma chérie », dit maman. « Grand jour aujourd'hui. Tu veux un petit déjeuner avant ton entretien ? » « Oui, tu dois garder des forces », demanda Jeanne, son sourire n'atteignant pas ses yeux. La normalité de la scène était surréaliste après ce que je venais d'entendre. Elle n'avait aucune idée de ce qui avait été révélé. Aucune idée que tout avait changé. « Non merci », réussis-je à dire. « Je prendrai un café en chemin, bonne chance aujourd'hui », cria Jeanne alors que je me dirigeais vers la porte. Mais tu sais ce qu'on dit de la chance. C'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Ces mots, autrefois apparemment encourageants, résonnaient maintenant avec une double signification. J'ai hoché la tête sans me retourner, craignant que mon visage ne me trahisse. Dans ma voiture, j'ai placé mon téléphone sur le support du tableau de bord et appuyé sur lecture sur le mémo vocal une dernière fois, écoutant la voix de ma sœur détailler sa trahison pendant que je conduisais vers un entretien qu'elle avait déjà tenté de saboter. Au moment où je suis arrivé sur le parking de Rivage Design, quelque chose s'était cristallisé en moi. Au-delà de la blessure et du choc, il y avait une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Je comprenais maintenant le terrain de jeu et les joueurs. La seule question qui restait était ce que j'allais faire de cette connaissance. J'ai failli entrer en collision avec un camion de livraison sur le chemin de Rivage Design. Mes mains tremblaient sur le volant et j'ai dû m'arrêter 2 fois pour me ressaisir. Le mémo vocal tournait en boucle dans ma tête. J'ai toujours été jalouse de son talent. On ne peut pas la laisser s'installer ici. J'ai appelé Rivage hier. D'une manière ou d'une autre, je suis arrivé à l'élégant bâtiment en verre qui abritait l'agence de design. Je suis resté assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes, respirant profondément et réappliquant mon rouge à lèvres dans le rétroviseur. La femme qui me regardait semblait calme en surface, mais ses yeux avaient une nouvelle dureté. Maya attendait à la réception. Son visage familier parsemé de taches de rousseur s'est illuminé d'un sourire quand elle m'a vu. « Anaïs, si contente de te voir », dit-elle en me serrant dans ses bras. « Tu vas bien ? Tu as l'air un peu pâle. » « Juste le trac de l'entretien, mentis-je. »« Merci encore de m'avoir recommandé. » Maya baissa la voix. « Écoute, il s'est passé quelque chose de bizarre. Quelqu'un a appelé hier pour poser des questions sur toi, prétendant être une ancienne collègue avec des inquiétudes. Grayson, le directeur de la création, en a parlé ce matin. Mon estomac se tordit. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Rien de spécifique, juste que l'agence devrait vérifier tes références attentivement. Grayson a trouvé ça assez étrange pour m'en parler puisque c'est moi qui t'ai recommandé. Le sabotage d'entreprise arrive dans ce secteur, mais je ne m'y attendais pas pour un poste à notre niveau. J'acquiesçai, essayant de garder une expression neutre malgré la confirmation de l'ingérence de Jeanne. Les gens peuvent être étonnamment compétitifs. Eh bien, ça s'est complètement retourné contre eux. Grayson est maintenant encore plus intéressé de te rencontrer. Quiconque inspire un sabotage préventif doit valoir la peine qu'on lui parle, a-t-il dit. Une petite flamme d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Peut-être que le plan de Jeanne allait échouer après tout. La salle d'entretien était lumineuse et aérée avec des baies vitrées donnant sur le fleuve. Grayson Fournier, un grand homme aux cheveux poivre et sel et aux lunettes tendance, s'est levé pour m'accueillir. Anaïs Gauthier, un plaisir de vous rencontrer. Votre travail sur l'hôtel de la Cité à Lyon a attiré mon attention quand Maya vous a mentionné. Cette installation au plafond était inspirée. Malgré tout, une fierté professionnelle a redressé ma colonne vertébrale. Merci. Ce projet présentait des défis uniques avec les exigences de préservation historique. Pendant l'heure qui a suivi, je me suis entièrement concentré sur l'entretien, mettant de côté les pensées de la trahison de Jeanne. J'ai présenté mon portfolio à Grayson, discuté de mon approche du design durable et répondu à des questions sur mon expérience avec des projets commerciaux et résidentiels. Vers la fin, Grayson s'est adossé à son fauteuil. Je dois mentionner que nous avons reçu un appel étrange hier, quelqu'un prétendant avoir des inquiétudes concernant votre travail. Je mentionne rarement de telles choses en entretien, mais c'était assez inhabituel pour que je sois curieux de votre réaction. Je pris une profonde inspiration. J'apprécie votre transparence. Sans savoir exactement ce qui a été dit,
il est difficile de répondre à des préoccupations spécifiques, mais je peux vous dire que mon départ de Guérin et associé à Lyon était purement économique. Ils ont licencié leurs 5 designers les plus récemment embauchés lorsqu'ils ont perdu plusieurs gros contrats pendant la récession. Grayson hocha la tête. Cela correspond à ce que j'ai entendu sur les conditions du marché là-bas. Et franchement, votre portfolio parle de lui-même. Il ferma ma présentation sur sa tablette. Ce qui m'amène à l'étape suivante. Nous aimerions vous offrir un poste de designer senior. Je clignai des yeux, certaine d'avoir mal compris. Designer senior? Pas junior ou associé. Votre expérience lyonnaise vous place en avance sur nos associés actuels. Le salaire serait de 85 000 € par an avec des avantages et une structure de bonus trimestriel pour l'achèvement des projets. Nous aurions besoin que vous commenciez dans 2 semaines. Est-ce quelque chose qui vous intéresse? Le salaire était de 15 000 € de plus que ce que je gagnais à Lyon. Le poste était une promotion, et cela se produisait malgré la tentative de sabotage de Jeanne. Oui, dis-je, retrouvant ma voix. Je suis vraiment intéressé. Merci pour cette opportunité. Après avoir finalisé les détails et signé les documents préliminaires, je suis retourné à ma voiture, hébété. L'offre d'emploi aurait dû être le point culminant de ma journée, la solution à mes problèmes. Au lieu de cela, elle était éclipsée par les révélations du mémo vocal. Alors que j'étais assise dans ma voiture, mon téléphone a sonné. Le nom de Jeanne s'afficha à l'écran. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais elle a rappelé immédiatement. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu. Salut, comment s'est passé l'entretien? Sa voix était enjouée d'un faux enthousiasme. Pendant une fraction de seconde, j'ai envisagé de la confronter, de déchaîner toute ma peine et ma colère, mais quelque chose m'a arrêté. Une voix stratégique m'a murmuré que le savoir était le pouvoir, et en ce moment, j'en savais bien plus qu'elle ne le réalisait. Ça s'est bien passé, dis-je, gardant un ton neutre. Il semblait intéressé. Eh bien, ne te fais pas trop d'illusions. Les agences régionales peuvent être très sélectives, mais je suis sûr que quelque chose finira par marcher. Merci pour tes encouragements, répondis-je, les mots ayant un goût amer. Écoute, je dois faire quelques courses. On se voit au dîner. J'ai terminé l'appel et suis restée assise, digérant les informations. Je ne pouvais pas retourner dans cette maison ce soir, pas en sachant ce que je savais. Pas avec ce semblant de normalité alors que tout avait été révélé comme un mensonge. Au lieu de rentrer chez moi, je suis allé à ma banque. J'ai retiré la plupart de mes économies restantes, assez pour trouver un logement temporaire et survivre jusqu'à mon premier salaire. Ensuite, j'ai trouvé un modeste appart-hôtel et j'ai payé pour une semaine à l'avance. Dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, je me suis assise en tailleur sur le lit avec mon ordinateur portable, essayant de donner un sens aux révélations de la journée. Mon téléphone vibrait sans cesse avec des textos de maman et Jeanne demandant où j'étais, quand je rentrerais pour le dîner. J'ai répondu vaguement, prétextant une rencontre avec d'anciens camarades de classe et le besoin de temps pour digérer l'entretien. Alors que la nuit tombait, je regardais par la fenêtre les lumières de la petite ville que j'avais autrefois été si pressé de fuir. Maintenant, elle offrait quelque chose d'inattendu, un nouveau départ loin des dynamiques familiales toxiques que je n'avais jamais pleinement reconnues jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agissait plus seulement d'un travail. Il s'agissait de reprendre mon récit, mon talent, mon avenir. Et autant une partie de moi voulait une simple vengeance, une voix plus sage me poussait plutôt vers la justice. Jeanne avait bâti son succès en partie sur mes idées volées. Elle avait activement travaillé pour supprimer mes opportunités. Mes parents avaient permis cette dynamique toute notre vie. J'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur portable et ai commencé à taper, organisant mes pensées non pas en un complot de vengeance, mais en une retraite stratégique, un plan pour établir des limites, récupérer mon identité professionnelle et, peut-être plus important encore, pour m'assurer que Jeanne ferait enfin face aux conséquences de ses actes. À minuit, j'avais tracé mes prochaines étapes. J'accepterai le poste chez Rivage, mais je demanderai un délai de 2 semaines pour commencer. Pendant ce temps, je rassemblerai des preuves, sécuriserai ma position et me préparerai à la confrontation qui viendrait inévitablement. Pour la première fois depuis que j'avais entendu le mémo vocal, je ressentis un sentiment de calme et de détermination. Je ne fuyais pas. J'avançais, selon mes propres termes. Et Jeanne n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le lendemain matin, j'ai attendu de recevoir un texto de maman disant qu'ils allaient tous faire du shopping au centre commercial.
J'avais besoin de 30 minutes seul dans la maison. J'ai conduit jusqu'à la maison de mon enfance, utilisant ma clé pour entrer silencieusement. La familiarité des lieux semblait différente maintenant, souillée par ce que je savais. Me déplaçant rapidement, je suis allé dans ma chambre et j'ai emballé des vêtements essentiels, mes documents professionnels et quelques objets sentimentaux dans 2 valises. J'ai laissé mes meubles, mes livres et la plupart de mes biens derrière moi. Ce n'était que des choses. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de liberté. Alors que je finissais de faire mes valises, une pensée m'est venue. Jeanne avait admis dans le mémo vocal avoir volé mon business plan des années auparavant. Était-il possible qu'elle ait d'autres preuves de sa tromperie? Poussé par cette intuition, je suis entré discrètement dans la chambre d'amis où elle et Thibaut séjournaient. Je me sentais mal à l'aise de fouiner, mais je me suis rappelé ce qui était en jeu. Après une recherche minutieuse, j'ai trouvé un dossier caché dans sa mallette, étiqueté Initiative Maison Verte. À l'intérieur se trouvaient des impressions de mes concepts originaux de design durable de l'école de design, avec mes notes manuscrites. Sur certaines pages, l'écriture de Jeanne était superposée, adaptant mes idées à des applications immobilières. À côté, il y avait un échange de mai avec Grégoire Guérin, mon ancien patron à Lyon. L'échange datait de 2 semaines avant mon licenciement. Jeanne, comme demandé, j'ai examiné la situation. Bien que le travail d'Anaïs soit excellent, elle serait en effet incluse dans toute réduction si nous devions réduire le personnel. J'apprécie l'avertissement concernant les préoccupations de votre famille quant à sa trajectoire de carrière. Parfois, ces moments difficiles deviennent des redirections vers des chemins plus appropriés. Je garderai cette conversation confidentielle, bien sûr. Mes mains tremblaient alors que je prenais des photos des emails et du contenu du dossier. Le licenciement qui m'avait dévasté, que j'avais cru purement économique, avait été influencé par l'ingérence de Jeanne. Elle avait contacté mon patron sous le couvert d'une préoccupation familiale pour s'assurer que je ferais partie des personnes licenciées. La trahison me touchait encore plus profondément que je ne l'avais imaginé. Ce n'était pas seulement un sabotage récent. C'étaient des années de dénigrement calculé déguisé en sollicitude fraternelle. J'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé et j'ai continué à faire mes valises rapidement. Dans la cuisine, j'ai laissé une brève note, je prends un peu de temps pour réfléchir. Je vous contacterai quand je serai prête. S'il vous plaît, respectez mon espace. Anaïs. Pas d'accusation, pas de révélation, juste assez pour me faire gagner du temps. Pendant que je mettais en œuvre mon plan à l'appart-hôtel, j'ai transformé ma chambre en une sorte de centre de commandement. J'ai installé mon ordinateur portable, organisé les preuves que j'avais rassemblées et commencé à construire méthodiquement les fondations de ma nouvelle vie. D'abord, j'ai formellement accepté le poste chez Rivage Design, mais j'ai demandé une date de début dans 2 semaines. J'ai besoin de régler quelques affaires personnelles avant de commencer ce nouveau chapitre, ai-je écrit. Grayson a répondu presque immédiatement avec son approbation. Ensuite, j'ai contacté d'anciens collègues à Lyon, en posant des questions prudentes sur les circonstances ayant mené au licenciement. Sans révéler mes soupçons, j'ai recueilli des informations sur le calendrier et le processus de sélection. 2 conversations distinctes ont confirmé que les décisions de licenciement avaient semblé étrangement spécifiques, ciblant certains employés malgré leur performance. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des messages de ma famille. Maman, Anaïs, où es-tu? Nous sommes morts d'inquiétude. Papa, ma grande, appelle-nous. Ta mère est bouleversée. Jeanne, c'est puéril. Quoi que ce soit qui te tracasse, on peut en parler. J'ai répondu avec un minimum d'informations, prétendant avoir besoin d'espace pour digérer l'entretien et certaines prises de conscience personnelles. Je suis en sécurité et je vous contacterai bientôt, ai-je texté. S'il vous plaît, respectez mon besoin de quelques jours seul. Leur réponse était révélatrice. Maman exprimait de l'inquiétude mais passait rapidement à la culpabilisation. Après tout ce que nous avons fait en t'accueillant. C'est comme ça que tu nous remercies. Papa semblait sincèrement inquiet mais s'en remettait à l'interprétation des événements de maman et Jeanne. Les messages de Jeanne devenaient de plus en plus contrôlants, exigeant de savoir où je logeais et quand j'arrêterais ce comportement ridicule. J'ai maintenu un silence radio pendant 48 heures. Après cela, utilisant le temps pour continuer mes recherches, j'ai découvert que l'entreprise immobilière de Jeanne avait fortement commercialisé son approche innovante et écologique, un langage directement tiré de mon business plan. Elle avait remporté un prix d'entreprise régionale spécifiquement pour ses initiatives, donnant des interviews sur sa vision originale du logement durable.
Le troisième jour, j'ai eu un coup de chance inattendu. L'un des premiers clients qui m'a été assigné chez Rivage était le groupe de développement Méridien, le plus grand promoteur commercial de la région. Leur PDG, Laurent Carpentier, était intéressé par l'expansion dans les communautés résidentielles écologiques et voulait des concepts de design préliminaires. Lors de notre première réunion, Laurent a mentionné qu'il cherchait activement un partenaire immobilier pour la partie résidentielle d'un nouveau grand développement à usage mixte. Nous avons besoin de quelqu'un avec des approches innovantes du logement durable, a-t-il expliqué. Les promoteurs traditionnels de la région ne sont pas assez avant-gardistes pour ce que nous envisageons. L'opportunité était trop parfaite pour être ignorée. En fait, dis-je prudemment, je connais peut-être quelqu'un avec une expertise dans ce domaine. Laissez-moi faire quelques recherches. Je n'ai pas mentionné Jeanne directement. Je n'en avais pas besoin. Les graines étaient plantées pour ce qui allait suivre. De retour à l'hôtel, j'ai commencé à créer une présentation pour Méridien qui mettait en valeur mes concepts originaux de design durable, ceux-là même que Jeanne avait volés. Je n'ai pas fait référence à son entreprise ni porté d'accusation. J'ai simplement présenté le travail tel qu'il avait été conçu à l'origine, avec mon esthétique et mes spécifications techniques. Pendant ce temps, les messages de ma famille devenaient de plus en plus frénétiques. Une semaine s'était écoulée depuis que j'avais laissé la note. Maman laissait des messages vocaux en larmes. Papa appelait à plusieurs reprises. Les messages de Jeanne oscillaient entre l'inquiétude et l'irritation. Ça ne te ressemble pas, Nini, a-t-elle texté. On est une famille. Quoi qu'il y ait, on peut arranger ça. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle avait raison. Ça ne me ressemblait pas. L'ancienne Anaïs les aurait confrontés immédiatement, émotive et non préparée. Elle aurait accepté leurs explications et leur gaslighting, finissant par douter de ses propres perceptions. Cette version de moi avait disparu. Au cours de mes recherches sur l'entreprise de Jeanne, j'ai découvert des schémas inquiétants dans ses transactions récentes. Plusieurs annonces immobilières présentaient des divulgations douteuses concernant les évaluations environnementales, précisément le domaine où elle prétendait avoir une expertise. Dans un cas, elle avait apparemment dissimulé des informations sur les résultats d'analyse de sol à des acheteurs potentiels. Mon but n'était pas de nuire à sa carrière, mais ces découvertes suggéraient que ses arrangements avec l'éthique s'étendaient au-delà des relations familiales. J'ai fait un signalement anonyme à la commission immobilière de la préfecture, fournissant des documents sans révéler mon identité. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de responsabilité. Alors que ma deuxième semaine loin de la maison avançait, je me suis concentré sur mon installation chez Rivage. Je suis allé au bureau tous les jours, aménageant mon espace de travail, rencontrant des collègues et me plongeant dans le projet Méridien. Tout le monde m'a accueilli chaleureusement, impressionné par mon portfolio et mes idées. Grayson m'a prise à part après une réunion productive. Je ne sais pas ce que cette personne qui a appelé essayait d'accomplir, mais elle vous a rendu service. Votre travail est exceptionnel, Anaïs. Nous avons de la chance de vous avoir. Ces mots validaient ce que j'avais toujours su de mes capacités, mais que la dynamique familiale m'avait fait douter. Avec la distance de leur influence, ma confiance revenait. À la fin des 2 semaines, plusieurs choses s'étaient mises en place. Ma présentation pour Méridien était complète et programmée pour le lundi suivant. Ma recherche d'appartement avait abouti à un petit mais charmant endroit à distance de marche du bureau, et j'avais finalement décidé comment gérer la confrontation inévitable avec ma famille. J'ai appelé ma mère le vendredi soir, gardant ma voix calme et contrôlée. « Je suis prête à parler », dis-je quand elle répondit. « Pas à la maison. J'aimerais que vous me rejoigniez tous à mon nouveau bureau lundi après-midi à 15h. » « Ton nouveau bureau ?» Maman semblait confuse. « De quoi parles-tu, Anaïs ?» Nous étions morts d'inquiétude. « Ta sœur est hors d'elle. »« J'en suis sûr, » répondis-je calmement. « Lundi à 15h. Je t'enverrai l'adresse par texto. S'il te plaît, assure-toi que papa et Jeanne soient là. Mais ce n'est pas négociable, maman. Lundi à 15h où nous ne parlons pas du tout. » Après avoir raccroché, j'ai pris une profonde inspiration. Le plan était en marche. Dans 3 jours, tout allait changer. Non pas parce que je cherchais la vengeance, mais parce que la vérité devait enfin voir le jour. Lundi matin est arrivé avec une clarté de but que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je me suis habillé avec soin d'un tailleur anthracite avec un chemisier vert émeraude profond qui faisait ressortir le vert de mes yeux noisettes.
Le power dressing n'était pas seulement une question d'apparence professionnelle aujourd'hui. C'était une armure pour la confrontation à venir. Ma première journée officielle chez Rivage Design a commencé par une réunion d'équipe où Grayson m'a présenté comme leur nouvel designer senior. L'accueil a été chaleureux, Maya me faisant un pouce levé encourageant de l'autre côté de la table de conférence. À 10 heures, j'étais installé à mon nouveau bureau, préparant ma présentation pour le groupe de développement Méridien. Laurent Carpentier est arrivé avec son équipe à 11 heures, impeccablement vêtu et rayonnant de l'énergie confiante de quelqu'un habitué à prendre des décisions de plusieurs millions d'euros. En nous serrant la main, il sourit avec appréciation en voyant le portfolio affiché sur ma tablette. Grayson me dit que vous nous avez préparé quelque chose de spécial, dit-il en s'asseyant dans notre plus grande salle de conférence. Je crois bien, répondis-je en lançant ma présentation. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai présenté à Laurent et son équipe ma vision pour leur communauté résidentielle écologique. J'ai présenté des conceptions complètes intégrant des matériaux durables, des agencements économes en énergie et des espaces communautaires innovants. Les concepts étaient des versions évoluées de mon business plan original, celui-là même que Jeanne avait volé et sur lequel elle avait bâti sa réputation. Mais mes conceptions allaient plus loin, intégrant tout ce que j'avais appris à Lyon et mes propres recherches continues sur les pratiques durables. C'est exceptionnel, dit Laurent quand j'ai terminé. C'est exactement la nouvelle perspective que nous recherchions. La plupart des agences locales sont bloquées dans une pensée conventionnelle, mais ça, il désigna mes rendus, c'est visionnaire. Merci, dis-je, gardant mon sang-froid professionnel malgré la validation interne que ces mots me procuraient. Il y a une dernière chose dont j'aimerais discuter. C'était le moment de mettre en œuvre la phase suivante de mon plan. Méridien aura besoin d'un partenaire immobilier pour la commercialisation et la vente de ses propriétés, continuai-je prudemment. Quelqu'un qui comprend la proposition de valeur unique des maisons durables. Laurent hocha la tête. Nous avons rencontré des agences mais n'avons pas trouvé la bonne personne. Avez-vous une recommandation? Peut-être, dis-je. Si vous êtes disponible à 15 heures cet après-midi, je pourrais faire une présentation. Laurent vérifia son agenda et accepta de revenir pour la réunion. Alors que lui et son équipe partaient, Grayson s'est approché de moi avec une expression impressionnée. C'était magistral, dit-il. Laurent montre rarement autant d'enthousiasme, et vous leur avez déjà trouvé un contact immobilier. C'est de l'initiative. Je souris, sans corriger son hypothèse. Je crois aux solutions complètes. Les heures jusqu'à 15 heures passèrent dans un flou de tâches d'intégration et de paperasse. J'ai préparé la salle de conférence avec soin, configurant mon ordinateur portable pour afficher des diapositives spécifiques de ma présentation. À 14h45, j'ai reçu un texto de maman. On se gare. Cet immeuble a l'air cher. À 14h50, Laurent est revenu, curieux du mystérieux contact immobilier que j'avais promis de présenter. Je lui ai demandé d'attendre dans le bureau de Grayson, expliquant que j'avais besoin d'une conversation privée avec les partenaires potentiels d'abord. À 15 heures précises, la réceptionniste a appelé pour annoncer l'arrivée de ma famille. Je lui ai demandé de les envoyer dans la salle de conférence B, puis j'ai pris une profonde inspiration et je suis allé à leur rencontre. Maman est entrée la première, son expression un mélange d'inquiétude et d'indignation. Papa a suivi, l'air mal à l'aise dans sa veste de costume rarement portée. Jeanne est arrivée la dernière, le visage soigneusement composé, mais ses yeux balayant les lieux, observant les prestigieux bureaux. Anaïs, commença immédiatement maman. Qu'est-ce qui se passe? 2 semaines sans un mot et maintenant cette réunion mystérieuse. On était mort d'inquiétude. Veuillez vous asseoir, dis-je en désignant la table de conférence. Je vous remercie d'être venu. Bien sûr que nous sommes venus, dit Jeanne en s'installant dans une chaise avec une grâce étudiée. On est une famille. Bien que, je dois dire, cette disparition dramatique semble excessive, même pour toi. La pique subtile m'aurait blessé il y a 2 semaines. Maintenant, elle ne faisait que confirmer que je prenais la bonne décision. Je voulais que vous voyiez mon nouveau lieu de travail, dis-je calmement. J'ai accepté un poste de designer senior chez Rivage Design. Aujourd'hui est mon premier jour officiel. Les sourcils de maman se haussèrent. Designer senior? Mais tu venais juste de passer l'entretien. Et tu ne nous as pas dit que tu avais eu une offre. Papa se pencha en avant. C'est une excellente nouvelle, ma grande. Félicitations. La réaction de Jeanne fut plus mesurée, son sourire n'atteignant pas ses yeux.
Comme c'est inattendu. Je pensais que tu considérais encore tes options. J'étais très clair sur mes priorités, répondis-je. Ce poste correspond parfaitement à mon expérience et mes objectifs. Eh bien, dit maman, clairement déstabilisée par mon attitude calme. Cela explique l'absence, je suppose. Bien que tu aurais pu simplement nous le dire au lieu de disparaître. En fait, mon absence avait une autre cause, dis-je en m'asseyant en face d'eux. Il y a 2 semaines, j'ai reçu un mémo vocal de Jeanne. Un mémo qui t'était clairement destiné, maman, pas à moi. La couleur quitta le visage de Jeanne. Ses yeux s'écarquillèrent en réalisant son erreur. Quel mémo vocal? Sans répondre, j'ai appuyé sur mon téléphone et la voix de Jeanne a rempli la salle de conférence. Maman, je dois te parler de l'entretien d'Anaïs aujourd'hui. J'ai appelé Rivage hier. Pendant que l'enregistrement jouait, j'observais leur réaction. Maman se couvrit la bouche, les yeux allant de moi à Jeanne. L'expression de papa passa de la confusion au choc puis à la colère. Jeanne resta figée, sa façade soigneusement construite s'effritant à chaque mot accablant de sa propre bouche. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence était assourdissant. Papa fut le premier à parler. « Est-ce que c'est vrai ?» demanda-t-il à Jeanne, sa voix tendue d'une émotion à peine contenue. « As-tu essayé de saboter l'opportunité d'emploi de ta sœur ?» Le sang-froid de Jeanne se brisa. « Tu ne comprends pas. Ce n'était pas comme ça. J'étais juste inquiète qu'elle se précipite dans quelque chose par désespoir. »« Et mon business plan ?» demandai-je tranquillement. « Celui que tu as volé en école de design. Était-ce aussi de l'inquiétude ? » « Je ne l'ai pas volé, protesta-t-elle faiblement. « J'en ai été inspiré. C'est différent. » J'ai ouvert mon ordinateur portable, affichant les photos que j'avais prises de son dossier avec mes conceptions originales et ses annotations. L'inspiration n'implique généralement pas la copie directe ou le fait de s'attribuer le mérite des concepts originaux de quelqu'un d'autre. Maman a tenté de sauver la situation. « Les filles, il y a clairement eu un malentendu. Jeanne n'aurait jamais intentionnellement. » « Arrête, interrompit papa, sa voix inhabituellement ferme. « Arrête, Laurence. Tu savais. Tu faisais partie de cette conversation dans l'enregistrement. » Maman se tut, le visage rouge. « Il y a quelqu'un que j'aimerais que vous rencontriez, dis-je en me levant. Je suis allé à la porte et j'ai fait signe à Laurent de nous rejoindre. Alors qu'il entrait, j'ai fait les présentations. Laurent Carpentier, PDG du groupe de développement Méridien. Laurent, voici ma famille. Et voici, j'ai désigné Jeanne Gauthier-Martin, l'agent immobilier dont je vous ai parlé. » La reconnaissance vacilla dans les yeux de Jeanne. Tout le monde dans le milieu des affaires locales connaissait le groupe de développement Méridien et son influx PDG. C'était potentiellement la plus grande opportunité de client de sa carrière, entrant dans la pièce au moment exact où sa tromperie avait été exposée. « Madame Martin, dit Laurent en tendant la main, Anaïs me dit que vous vous spécialisez dans les propriétés écologiques. C'est précisément ce que nous recherchons pour notre nouveau partenaire de développement. » Jeanne me jeta un regard, la confusion luttant avec l'opportunité dans son expression. Elle lui serra la main automatiquement. « Oui, le logement durable est ma passion. »« Merveilleux, continua Laurent. Bien que je doive dire que les concepts que votre sœur a présentés ce matin étaient remarquablement innovants. Elle a mentionné qu'ils étaient une évolution de travaux initiaux qu'elle avait fait en école de design. Vous devez être fier d'avoir un tel talent dans la famille. » L'implication était claire. Laurent, intentionnellement ou non, venait de m'attribuer le mérite des concepts originaux sur lesquels Jeanne avait bâti sa réputation. Le sourire de Jeanne devint tendu. Anaïs a toujours été créative. Je me suis tourné vers Laurent. Je dois être transparente. Laurent, j'ai invité ma famille ici aujourd'hui pour aborder certaines questions préoccupantes concernant ces mêmes concepts dont nous avons discuté ce matin. Laurent nous regarda, sentant la tension. Y a-t-il un problème dont je devrais être au courant? Avant que je puisse répondre, Jeanne se leva brusquement. Excusez-nous, monsieur Carpentier. C'est une affaire de famille qui nécessite une discussion privée. Bien sûr, dit-il doucement. Anaïs, peut-être devrions-nous reporter notre suivi. En fait, répondis-je, je pense qu'il est important que vous entendiez cela. L'approche immobilière écologique de Jeanne a été construite sur des concepts qu'elle a pris de mon business plan en école de design.
Des concepts que j'ai fait évoluer et que je vous ai présentés aujourd'hui. La pièce devint silencieuse. L'expression de Laurent resta soigneusement neutre, mais ses yeux s'aiguisèrent d'intérêt. Il était, après tout, un homme d'affaires qui avait navigué dans d'innombrables situations complexes. Je vois, dit-il finalement. Les collaborations commerciales familiales peuvent être compliquées. Ce n'était pas une collaboration, dit papa, surprenant tout le monde. D'après cet enregistrement, Jeanne a pris le travail d'Anaïs sans permission et a activement travaillé pour freiner la carrière de sa sœur. En tant que père, j'ai honte et je suis consterné. Jeanne se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Papa, tu ne comprends pas, je comprends parfaitement, interrompit-il. Je vous ai vu rivaliser toute votre vie, mais je n'aurais jamais imaginé que c'était allé aussi loin. Laurent se racla la gorge. Peut-être devrais-je laisser votre famille en privé. Avant que vous ne partiez, dis-je, je veux être clair sur le fait que je n'ai pas organisé cette réunion par vengeance ou pour nuire à la réputation de qui que ce soit. Le travail que j'ai présenté aujourd'hui se suffit à lui-même, indépendamment de son histoire. Et l'expérience commerciale de Jeanne est précieuse, peu importe l'origine de certains de ses concepts. Laurent m'étudia un instant, puis hocha légèrement la tête. Une lueur de respect dans ses yeux. Intégrité, notez. Anaïs, nous vous recontacterons pour les prochaines étapes. Il me serra la main et quitta la salle de conférence, fermant la porte derrière lui. Dès qu'il fut parti, Jeanne se tourna vers moi. Comment as-tu pu? As-tu la moindre idée de ce que cela pourrait faire à mon entreprise? Je ne t'ai pas dénoncé, dis-je calmement. Tu t'es dénoncé toi-même quand tu as enregistré ce mémo vocal, quand tu as appelé mon employeur potentiel pour me saboter, quand tu as volé mon travail il y a des années et que tu as bâti ta réputation dessus. J'ai bâti mon entreprise par un travail acharné, lança-t-elle. Oui, j'ai utilisé certains de tes concepts, mais c'est moi qui les ai exécutés. C'est moi qui ai pris les risques. Tu jouais à la designer à Lyon pendant que je construisais quelque chose de réel ici. Et cela justifiait de saboter ma carrière? D'appeler mon patron à Lyon, de s'assurer que je serais licencié? Maman halta. Jeanne, tu n'as pas. Le silence de Jeanne fut une confirmation suffisante. Papa se leva, arpentant la salle de conférence. Toutes ces années, nous pensions que vous étiez juste naturellement compétitive. Nous n'aurions jamais imaginé. Il regarda maman. Et tu savais. Tu l'as aidé à nuire à ta propre fille. Les yeux de maman s'emplirent de larmes. Je voulais juste ce qu'il y avait de mieux pour toutes les deux. Jeanne semblait si menacée par le talent d'Anaïs. Je pensais que si Anaïs trouvait une autre voie, quelque chose de moins compétitif avec sa sœur, elles pourraient toutes les deux être heureuses. Donc, tu as décidé quelle devrait être ma voie, dis-je tranquillement. Sans mon avis, sans respecter mes choix ou mes capacités. La vérité flottait dans l'air entre nous. Des décennies de dynamique familiale soudainement exposées dans leur réalité dysfonctionnelle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda finalement Jeanne, sa voix faible. Vas-tu me dénoncer à l'ordre des agents immobiliers? Le dire à tous mes clients? Je secouai la tête. Je ne suis pas intéressé à te détruire, Jeanne. Je veux juste vivre ma vie et poursuivre ma carrière sans interférence. Le signalement anonyme concernant tes pratiques de divulgation a été fait parce que les clients méritent la transparence, pas pour te faire du mal personnellement. Sa tête se redressa brusquement. C'était toi. La commission m'enquête à cause de toi. La commission t'enquête à cause de tes actions, corrigeai-je. Tout comme ta situation actuelle est le résultat de tes choix, pas de ma réponse à ceci. Je me suis levé, rassemblant mes affaires. J'ai du travail à finir aujourd'hui. J'ai réservé un appartement à partir de la semaine prochaine. Je passerai à la maison demain pour récupérer le reste de mes affaires. Anaïs, commença maman en tendant la main vers la mienne. S'il te plaît, on ne peut pas en parler? On est une famille. Je retirai doucement ma main de la sienne. Oui, nous le sommes. Et c'est pourquoi ça fait si mal. La famille est censée se soutenir, pas se saboter. J'ai besoin de temps et d'espace pour comprendre quel genre de relation je peux avoir avec vous à l'avenir. Alors que je les accompagnais à la réception, papa resta légèrement en retrait pour me parler en privé. Je n'avais aucune idée, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Je suis tellement désolé, Anaïs. J'aurais dû voir ce qui se passait. Ce n'est pas entièrement de ta faute, répondis-je.
Elles ont fait attention à te tenir dans l'ignorance. Quand même, il secoua la tête. Je suis fier de toi. Pas seulement pour ce travail, mais pour la façon dont tu as géré ça. Tu aurais pu chercher la vengeance, mais tu as choisi une autre voie. Ces mots furent un baume sur la blessure encore vive de la trahison. Merci, papa. Ça signifie beaucoup. Alors qu'il partait, Jeanne jeta un regard en arrière vers moi, son expression indéchiffrable. Pendant un bref instant, j'ai cru voir du regret dans ses yeux. Puis elle s'est détournée, suivant nos parents hors du bâtiment qui abritait mon nouveau départ. Je suis retourné à mon bureau, émotionnellement épuisé, mais étrangement en paix. La confrontation que je redoutais était terminée. La vérité était sortie. Ce qui allait suivre serait difficile, mais pour la première fois depuis des années, je sentais que je me tenais sur un terrain solide, construisant ma vie selon mes propres termes. 6 mois après cette confrontation cruciale dans la salle de conférence de Rivage, je me tenais aux fenêtres de mon bureau, regardant les feuilles d'automne danser sur le parking. Tant de choses avaient changé en si peu de temps. Ma promotion au poste de directrice de création était arrivée la semaine dernière, suite au succès sans précédent du projet de l'éco-communauté Méridien. Mon petit mais élégant appartement ressemblait maintenant à un foyer, décoré de pièces qui reflétaient mon esthétique sans aucune influence des attentes familiales. Les changements les plus profonds, cependant, étaient internes. Le voyage de la trahison à la reconstruction m'avait transformé d'une manière que je n'aurais jamais anticipée. Dans les suites immédiates de la confrontation, j'avais connu un tsunami d'émotions, une rage qui me faisait crier dans des oreillers dans mon appartement, un chagrin qui m'assaillait à des moments inattendus, une anxiété paralysante à l'idée de faire à nouveau confiance à qui que ce soit. Pendant 3 semaines, je me suis jeté dans le travail pendant la journée et je me suis effondré dans un sommeil épuisé et sans rêve la nuit. C'est Maya qui est finalement intervenue, se présentant à mon appartement avec des plats à emporter et de l'inquiétude dans les yeux. « Tu ne vas pas bien ?» a-t-elle simplement déclaré. Et faire semblant que c'est le cas n'aide pas cette nuit-là, je me suis enfin laissé aller, racontant tout à Maya. Sa suggestion d'essayer la thérapie était douce mais ferme. « Certaines trahisons sont trop grandes pour être gérées seules », a-t-elle dit. Elle avait raison. Le docteur Lefebvre, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux, m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas simplement une rivalité fraternelle qui avait mal tourné. C'était un schéma systématique de dénigrement et de gaslighting qui avait façonné ma perception de moi-même pendant des années. Votre succès menace le récit familial, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Votre sœur comme celle qui réussit, vous comme la rêveuse. Vos parents ont permis cette dynamique parce qu'elle était confortable et familière, non parce qu'elle était vraie ou saine. Progressivement, j'ai construit un nouveau réseau de soutien. Des collègues de Rivage sont devenus des amis. J'ai rejoint une association de design local et j'ai rencontré d'autres professionnels de la création. J'ai lancé un petit projet parallèle, rénovant des meubles pour un foyer pour femmes, trouvant la guérison en créant de beaux espaces pour celles qui reconstruisent leur vie. Quant à ma famille, ces relations ont évolué de manière inattendue. Papa a été le premier à tendre la main de manière significative, demandant à me rencontrer pour un café une semaine après la confrontation. Il est venu préparer avec une lettre qu'il avait écrite, détaillant toutes les fois où il avait vu mon talent briller tout au long de mon enfance, mais n'avait pas réussi à me défendre quand c'était important. Je pensais que rester neutre était la bonne chose à faire, a-t-il expliqué, sa voix se brisant. Je n'ai jamais réalisé que la neutralité face à l'injustice n'est qu'une autre forme de préjudice. Notre relation s'est lentement reconstruite sur une base d'honnêteté plutôt que d'évitement. Il a commencé à visiter mon bureau de temps en temps, sincèrement intéressé par mes projets. Quand j'ai restauré une ancienne table à dessin que j'avais trouvée dans une vente de succession, il m'a aidé à renforcer les joints et à revernir le bois, nos mains travaillant ensemble dans son atelier comme elle le faisait quand j'étais enfant. Maman était une histoire plus compliquée. Sa réaction initiale avait été défensive, insistant sur le fait qu'elle voulait seulement maintenir la paix dans la famille. Avec le temps, et probablement influencée par le changement de perspective de papa, elle a commencé à reconnaître les dommages que son laxisme avait causés. Nos conversations sont restées quelque peu superficielles, mais au moins elles n'étaient plus remplies de comparaisons subtiles avec Jeanne ou de minimisation de mes réalisations. Et Jeanne. Jeanne a été l'évolution la plus surprenante de toutes. L'enquête de la commission immobilière sur ses pratiques de divulgation avait abouti à une suspension de sa licence pour 3 mois et à une formation obligatoire en éthique. Le groupe de développement Méridien avait finalement choisi une autre agence pour son projet.
Les conséquences professionnelles qu'elle craignait s'étaient effectivement matérialisées, bien que sans aucune action vengeresse de ma part. Je m'attendais à de la colère, des reproches, peut-être même d'autres tentatives de sabotage. Au lieu de cela, environ 4 mois après la confrontation, j'ai reçu un email avec un document en pièces jointes. L'objet était simple, ce que j'aurais dû dire il y a des années. La pièce jointe était une lettre officielle reconnaissant que son approche immobilière écologique était basée sur mes concepts originaux. Elle avait envoyé des copies à l'ordre des agents immobiliers, à l'association professionnelle locale qui lui avait décerné des prix et à plusieurs publications du secteur. À la fin de l'email, il y avait une note personnelle. Cela ne répare pas ce que j'ai fait. Rien ne le pourrait. Mais c'est un début. Quand tu seras prête à parler, je serai prête à écouter. Ce n'étaient pas des excuses explicites, mais de la part de Jeanne, cette reconnaissance publique représentait un changement sismique. Je n'ai pas répondu immédiatement, ayant besoin de temps pour digérer ce développement inattendu. 2 semaines plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café du centre-ville. La conversation était maladroite, hésitante, rien à voir avec les interactions polies de notre passé. Jeanne avait l'air différente, moins parfaite, plus authentiquement présente. Thibaut est parti, a-t-elle dit brusquement après que nous ayons échangé des politesses inconfortables. Il a dit qu'il ne savait plus qui j'étais vraiment. Il a emmené les enfants chez ses parents pour un moment. Je suis désolé, dis-je, et je le pensais. Malgré tout, je n'avais jamais voulu que ces enfants souffrent. Elle secoua la tête. Ne le sois pas. Ça m'a forcé à me regarder en face. Vraiment regarder ce que j'étais devenu, ce que je t'avais fait. Elle croisa mon regard directement. J'avais peur de toi, Anaïs. Je l'ai toujours été. Ton talent, ton authenticité. Tout semblait te venir naturellement. Rien ne m'est venu naturellement, l'a corrigé je. J'ai travaillé incroyablement dur. Tu ne l'as juste jamais vu parce que tu étais trop occupé à t'assurer que je ne te ferais pas de l'ombre. Elle hocha la tête, acceptant la dure vérité. Je le sais maintenant. Je vois quelqu'un aussi. Une thérapeute. J'essaie de comprendre pourquoi je me sentais si menacé par ton succès que j'ai activement essayé de l'empêcher. Nous avons parlé pendant près de 3 heures ce jour-là, enlevant les couches de notre histoire commune, examinant la compétition qui avait défini notre relation depuis l'enfance. Il n'y a pas eu de réconciliation magique ou d'étreinte larmoyante, juste 2 adultes commençant le long et difficile processus de reconstruction de quelque chose qui était brisé depuis aussi longtemps que nous nous en souvenions. La thérapie familiale a suivi, avec nous 4 assis inconfortablement dans le bureau du docteur Lefebvre, apprenant à communiquer sans les schémas destructeurs du passé. Le progrès n'était pas linéaire, avec des percées suivies de revers, des moments de connexion interrompus par de vieux ressentiments refaisant surface. Mais lentement, progressivement, nous avons commencé à forger de nouvelles relations basées sur qui nous étions réellement plutôt que sur les rôles qui nous avaient été assignés. Aujourd'hui, alors que je me préparais pour un dîner de famille, notre tentative mensuelle de reconstruire des liens, je ne ressentais ni la crainte de nos premières réunions post-confrontation, ni l'espoir naïf d'une résolution parfaite. Au lieu de cela, je portais une acceptation ancrée de notre réalité imparfaite et complexe et du travail continu qu'elle exigeait. La leçon la plus profonde de ces 6 mois ne concernait pas la dynamique familiale ou la validation professionnelle, bien qu'elle fût importante. Il s'agissait du pouvoir silencieux de se tenir dans sa vérité sans être consumé par l'amertume ou le désir de vengeance. La justice n'est pas venue en s'assurant que Jeanne subisse des conséquences égales à la douleur qu'elle m'avait causée. Elle est venue en se libérant du récit qui m'avait contrainte, en récupérant mon talent et ma valeur indépendamment des tentatives de quiconque de les diminuer. Mon téléphone a sonné avec un texto de papa. On arrive. J'apporte ce vin que tu as aimé la dernière fois. Je souris, ramassant mes clés et mon sac. L'avenir restait incertain. Nos relations familiales étaient des chantiers en cours plutôt que des intrigues soigneusement résolues, mais je me déplaçais dans le monde différemment maintenant, confiante dans mes limites, claire dans ma valeur, libre du besoin de validation externe. Le mémo vocal qui avait brisé mon monde avait aussi, paradoxalement, été le catalyseur pour construire un moi plus vrai, plus fort. Non pas parce que la trahison rend plus fort. C'est un récit trop simple. Mais parce que faire face à la réalité, aussi douloureuse soit-elle, ouvre des possibilités que le déni ne pourrait jamais offrir. En fermant la porte de mon bureau, j'ai pensé à toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui pourraient être aux prises avec une trahison familiale ou découvrir des vérités douloureuses sur leurs proches.
Si c'est votre cas, sachez que la guérison n'est pas linéaire, et il ne s'agit certainement pas de prétendre que la blessure n'a jamais eu lieu. Il s'agit de construire une vie où vous êtes valorisé pour qui vous êtes vraiment. Que cela inclut ou non les personnes qui vous ont blessé. Ce n'est pas seulement survivre à la trahison, c'est la transcender.